Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. J'aime bien vous donner des petits surnoms comme ça vous va si bien, je trouve, en vrai. J'espère que vous avez la patate, merci beaucoup d'être là avec moi sur cette vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos partages, notamment sur la vidéo précédente qui a généré énormément de réactions, de likes, de commentaires, de partages, etc. Donc un grand merci. Je m'attendais pas en vrai à ce que ça génère autant de réactions. Donc si vous y avez participé, je vous en remercie très sincèrement. Si vous me découvrez pour la première fois, un grand merci d'être là, bienvenue. N'hésitez pas à aller vous abonner également, à liker, à partager, même si vous aimez pas partager, comme ça vous faites subir ça à d'autres gens, c'est super. Aujourd'hui, j'avais envie en partie de revenir sur la vidéo précédente, qui donc, si vous êtes sur YouTube, je vous la remets dans un coin par là, je sais plus de quel côté ça apparaît, donc voilà, je vous la remets quelque part par là. N'hésitez pas à aller la voir pour comprendre de quoi on parle. C'était donc une vidéo qui traitait du sujet de la colère, notamment, de la colère et du stress de manière générale, et des conséquences sur le corps, avec notamment la production d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Et voilà, on parlait un petit peu de tout ça dans une vidéo qui dure un petit quart d'heure, donc c'est pas non plus le bout du monde. Si vous avez le temps d'aller regarder ça, n'hésitez pas. Mais donc voilà, cette vidéo a généré énormément de réactions, un truc de dingue, et du coup, beaucoup de commentaires aussi, notamment sur TikTok, avec toute la bienveillance dont est capable TikTok. C'est ironique, si jamais vous n'aviez pas saisi. Non, vraiment, il y avait des commentaires qui étaient chouettes. C'était rigolo. Je crois même sur... alors ça, pas sur TikTok, à la décharge de TikTok, ça c'était pas sur TikTok, mais sur Facebook, je me suis fait traiter de connard. C'est toujours, j'ai répondu merci, c'est très gentil, c'est toujours intéressant. Et voilà, donc en tout cas voilà, sur TikTok notamment, ça a généré pas mal de réactions et j'ai vu des commentaires. Alors autant il y avait des commentaires qui étaient hyper intéressants, hyper bienveillants et ça c'était super de pouvoir dialoguer avec ces personnes-là. J'en ai vu d'autres, des commentaires, voilà, des mastodontes, quoi. Il y avait vraiment eu du genre la colère, c'est bon pour le corps, ça fait vivre le corps. Oui, je veux pas vivre avec cette personne au quotidien, ça doit être un calvaire de ouf. Non, alors voilà, c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu là-dessus, parce que sur ce genre de commentaires notamment, parce que j'ai compris ce que voulait dire la personne. C'était très mal formulé, mais j'ai compris ce que voulait dire la personne. À moins que vraiment ce soit quelqu'un qui soit tout le temps en colère et qui trouve ça très sain de vivre comme ça. Voilà, malheureusement, cette personne aurait peut-être besoin d'être accompagnée par un professionnel. Si le fond d'un commentaire comme celui-là, parce qu'il y en a eu, il y en a eu plusieurs, il n'y en a pas eu qu'un seul. Si le fond de ce genre de commentaire, c'est de dire c'est sain d'exprimer sa colère et c'est malsain d'intérioriser ses colères, oui, bien évidemment, effectivement, ça, là-dessus on est d'accord. Par contre, qu'il y ait des colères saines, ça c'est sûr. Même dans des techniques comme la communication non violente, alors du coup ça peut paraître un peu antinomique, mais bien sûr que c'est sain d'exprimer sa colère. La communication non violente est la première partisane de cette théorie-là qui dit que parfois, la colère est nécessaire à être exprimée. Mais il y a une manière d'exprimer sa colère, parce que si vous exprimez votre colère simplement comme ça en déchargeant votre surplus émotionnel sur la personne en face, non, ça c'est pas sain. Il y a une manière d'exprimer sa colère, il y a un temps pour exprimer sa colère, on peut même aller jusqu'à dire qu'il y a un lieu pour exprimer sa colère. Voilà, il y a un cadre pour exprimer sa colère sereinement et surtout pour s'assurer que la colère soit entendue. Parce que je vous donne un exemple, si vous êtes profondément en colère parce que votre patron ne vous a pas accordé la promotion ou l'augmentation que vous attendiez depuis 6 mois et que ça vous met profondément en colère, ça vous met les boules, ce qui est normal. Maintenant, si vous déchargez cette colère sur le pauvre automobiliste dans les bouchons qui démarrent pas assez vite au feu vert, ou encore pire, si vous déchargez votre colère sur vos enfants le soir parce que certes, ils ont joué, ils ont mis un peu de bazar ou machin au bidule, mais profondément, eux, tout ce qu'ils attendaient, c'était le retour à la maison de leur papa ou de leur maman, en espérant qu'ils leur accordent un petit peu de temps, d'attention et d'amour, et que vous,
parce que c'est un tout petit peu le bazar au milieu du salon, vous déchargez votre surplus émotionnel sur eux. Non, ça c'est très malsain, je vous le dis clairement. Ce serait pas plus sain de débarquer au bureau le lendemain matin en allant hurler sur votre patron. Non plus, c'est pas sain non plus. Par contre, ce qui serait sain, c'est de prendre rendez-vous avec votre patron, votre responsable, et de lui exprimer très clairement, très sereinement, très posément, ta décision me met profondément en colère. Pour telle raison. Ton choix génère chez moi énormément de colère et de frustration parce que je trouve ça injuste. Parce que le temps, l'implication, l'énergie que j'ai mis dans ce projet, dans cette entreprise, et qu'en face je ne me sente pas reconnu, que je ne me sente pas valorisé, que je ne me sente pas considéré, ça me met profondément en colère. Ça, c'est une colère qui est saine. Parce que vous n'allez pas juste dégueuler votre surplus, votre surcharge émotionnelle sur la personne que vous avez en face. Et qui, très souvent, n'est pas le premier responsable. On est quand même bien d'accord, on a tous fait ça un jour dans notre vie, de décharger un surplus émotionnel sur une personne qui n'avait absolument rien à voir avec la source de notre colère, ou de notre angoisse, ou de notre anxiété, ou de notre stress de manière générale. Donc voilà, j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus. Il y a effectivement une manière quand même d'exprimer sa colère, et c'est toutes les théories qu'on retrouve en communication, et notamment en communication non verbale. Dans cette vidéo, donc j'avais envie de refaire un petit point là-dessus, ce qui est fait. J'avais envie d'approfondir justement un sujet sur la gestion des émotions, et en dernière partie de vidéo, je vous donnerai un petit exercice que j'ai donné dans les commentaires, notamment sur TikTok, à des personnes qui me disaient, ça c'est un commentaire qui est revenu très très souvent, comment faire ? Comment est-ce qu'on fait pour faire redescendre le stress ? Comment est-ce qu'on fait pour gérer sa colère ? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à calmer cet état d'anxiété et de stress général ? Voilà, comment on fait ? Donc en dernière partie de vidéo, je vous donnerai un petit exercice d'une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui vous permettra effectivement de gérer ça avec une pratique suffisamment régulière, évidemment. C'est comme il ne s'agit pas d'un médoc qu'on gobe et qui a un effet quasi immédiat. C'est un investissement de savoir gérer ses émotions, de savoir gérer notamment la colère et le stress. C'est un investissement, c'est un travail de plus ou moins longue haleine, mais bien sûr, c'est pas parce que vous allez le faire une fois que vous n'allez plus jamais être stressé de votre vie et que vous allez être un super pro de gestion de la colère. Ça va demander un petit peu de régularité et de pratique. Mais par contre, je vous garantis que les résultats sont assez fabuleux, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, puisque comme je vous le disais dans la vidéo, en tout début de vidéo, la vidéo précédente, je suis quelqu'un de colérique au départ. Donc, croyez-moi, je connais bien le sujet. C'est ce qui m'a amené justement à m'intéresser à tout ça. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler dans cette vidéo du fait de s'écouter, de savoir s'écouter. Parce que quand on parle de communication, on pense tout de suite à la communication avec les autres, ce qui est légitime, mais il y a aussi la communication avec soi-même. Et là encore, on retrouve des concepts de communication non violente. C'est-à-dire que savoir communiquer avec les autres, c'est avant tout savoir communiquer avec soi-même. Et ça se retrouve, les gens qui ont du mal à communiquer avec leur entourage, qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, qui ont du mal à exprimer leurs émotions, c'est souvent des gens qui ont une communication avec eux-mêmes qui est en général sclérosée, bloquée, figée. Et le travail peut consister déjà, avant de réfléchir à comment je communique avec le monde qui m'entoure, le travail peut consister déjà à réfléchir à comment je communique avec moi-même et comment je suis à l'écoute de ce que je ressens, de ce que je pense, de ce que je vis, des émotions qui vivent en moi. Et ça, c'est un gros travail, un gros pan du travail sur la gestion des émotions. La communication non violente nous dit, pour pouvoir être à l'écoute, pour pouvoir avoir une communication sereine, en fait, avec ses proches, ses amis, ses collègues de travail, etc., il faut savoir être à l'écoute de leurs besoins. Puisque souvent, une émotion, en fait, exprime un besoin. Je suis triste parce que si ou ça, mais c'est un besoin qui est derrière. Je suis en colère
parce que j'aurais besoin profondément de ci ou ça. Je suis frustré, je suis irrité, enfin voilà. Derrière une émotion, il y a un besoin qui n'est pas ou qui est mal assouvi et qui est mal écouté surtout. Donc effectivement, savoir mieux communiquer avec le monde qui nous entoure, avec nos proches, notre entourage, etc., c'est savoir être à l'écoute de leurs besoins, entre autres. Sauf que si on n'est pas à l'écoute de nos propres besoins, si on ne sait pas être à l'écoute de nos propres besoins, on n'arrivera jamais à être à l'écoute des besoins des autres. C'est pas possible. Donc le travail consiste déjà, avant de réfléchir à comment être à l'écoute des besoins des autres, le travail consiste à réfléchir à comment être à l'écoute de mes propres besoins. Je pense que c'est la plus grande aberration qu'on puisse dire à un enfant. C'est tu devrais arrêter de t'écouter un peu, il faut pas trop s'écouter dans la vie, sinon on fait rien. Ça, c'est des phrases que j'ai déjà entendues, peut-être vous aussi. Hein. Tu devrais, toi, t'es vraiment un enfant qui s'écoute trop, tu t'écoutes trop. Non, alors ça, clairement pas. Pour moi, c'est vraiment une aberration de dire ça à un enfant ou même à un adulte, hein, à quelqu'un en général. Encore une fois, on comprend ce qu'il y a derrière cette logique de ne pas s'écouter. Parce qu'effectivement, avoir une mauvaise gestion de ses émotions qui fait qu'on en est victime, voire esclave, ça, effectivement, encore une fois, c'est pas sain. Maintenant, être dans une écoute sincère, profonde, authentique de ce que je ressens, de ce que je vis, des émotions qui me traversent, ça c'est sain. Et quand on parle d'une émotion qui traverse, on est vraiment sur... Vous savez, en psychothérapie, on parle de la vague émotionnelle qui vous traverse. Eh bien, la logique, elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer une émotion comme une vague qui passe et à laquelle il est littéralement inutile de s'accrocher. Sauf que, notamment en grandissant, en vieillissant, en devenant adulte, on a tendance à s'accrocher aux émotions qu'on vit. Vous regardez un enfant, que ce soit un nourrisson ou un petit enfant, il a une émotion qui passe, bon ben voilà, il vit son émotion, il y a la vague, tac, et puis une fois que l'émotion est passée, elle est passée, il ne va pas rester accroché dessus. C'est comme ça qu'un enfant peut passer du rire aux larmes en quelques minutes, parce que l'émotion, elle passe, l'enfant vit l'émotion, et une fois qu'elle est passée, il ne s'y accroche pas. Sauf qu'en grandissant, en devenant adulte, on a tendance à vouloir s'accrocher à nos émotions. Ouais, et tu te rends compte parce que cet événement-là, ça m'a fait ressentir ça, et je l'ai vécu comme ça, et ça m'a fait souffrir, et ça m'a fait du mal, et pauvre de moi, et nanani, et nananou, et c'est de sa faute, et machin, et bidule, et trucs machin. Une fois que vous avez vécu votre émotion, laissez passer. C'est ne pas s'accrocher à la vague des émotions. Ça, c'est déjà un concept assez important. Vous savez, dans certaines médecines orientales, notamment médecine chinoise, entre autres, énergétique chinoise, ils partent du principe qu'on a différents corps. Donc il y a le corps physique, la matière. Juste au-dessus, il y a un corps éthérique, qui est plus un corps énergétique, on va dire. Et au-dessus, alors il y a plusieurs corps, je ne veux pas vous faire le listing de tous les corps, mais voilà, au-dessus, il y a le corps émotionnel, et après le corps mental, etc., et d'autres après. Mais l'énergétique chinoise, notamment, part du principe qu'un corps émotionnel qui est sain, c'est un corps émotionnel qui est souple, qui est malléable, qui est adaptable. Sauf que pour garder cette souplesse, cette adaptabilité et cette capacité à gérer son corps émotionnel et à se laisser traverser justement par les vagues des émotions, eh bien, il s'agit déjà d'y être à l'écoute, de savoir profondément s'intérioriser 2 minutes et dire « qu'est-ce que je ressens profondément ?» L'émotion qui monte là, la colère, la tristesse ou n'importe quelle émotion qui passe. Qu'est-ce qu'elle vient me dire ? Qu'est-ce qu'elle me raconte, ma colère, ma tristesse ? D'être à l'écoute de ça, de savoir profondément s'écouter. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut en être esclave, ça ne veut pas dire qu'il faut en être victime, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un monde de la moindre émotion qui nous traverse. Ça, on est d'accord. Par contre, de savoir être profondément à l'écoute d'une émotion qui passe, et de la laisser passer une fois qu'elle est passée. Ça, c'est sain. Donc,
selon moi, bien sûr qu'il faut être à l'écoute de ces émotions, parce qu'une émotion va donc, comme je vous le disais, va donc être révélateur d'un besoin. Et si vous savez être à l'écoute de vos besoins, vous saurez être à l'écoute du besoin de la personne en face. Et donc, vous aurez une communication qui sera bien plus fluide, bien plus saine, bien plus sereine. Et après, il y a des outils de mise en forme des phrases qu'on exprime. Ça, c'est encore un autre élément, pour le coup, qui est plus de l'ordre de la communication verbale, où là, on va réfléchir carrément aux structures verbales des phrases qu'on va exprimer, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit point là-dessus, parce qu'effectivement, pour moi, c'est capital d'accompagner les gens dans le développement de cette capacité-là, dans le développement d'une écoute intérieure, de savoir profondément écouter ce qu'on ressent, ce que notre corps émotionnel nous dit. Parce que le problème de ça, c'est que sinon, notre corps émotionnel, encore une fois selon les théories de la médecine chinoise et de l'énergétique chinoise, notre corps émotionnel va se cristalliser avec l'âge. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des gens, à des personnes âgées, qui n'ont plus de véritable émotion, parce que leur corps s'est complètement cristallisé, leur corps émotionnel s'est complètement figé, complètement cristallisé, sauf que ça, encore une fois, selon les théories de la médecine chinoise, mais qu'on retrouve de plus en plus dans la médecine allopathique occidentale, ça a de réelles conséquences sur la santé, sur le corps physique. Ce que disent les médecins chinois depuis des millénaires, les médecins allopathiques occidentaux appellent ça aujourd'hui, depuis quelques années, la psychoneuroimmunologie. C'est-à-dire comment la psyché, les pensées, les émotions, influent notre système neurologique, notre cerveau, qui influe sur notre physiologie, sur notre immunité, sur notre corps, de manière générale. Donc, en gros, pour résumer, comment des pensées et des émotions déclenchent des problématiques physiologiques, des problématiques de santé, de manière générale. Donc, on est vraiment quand même sur une logique où c'est un enjeu majeur de société, même je dirais, de savoir être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions et de ses besoins, des besoins qui y sont liés. À savoir aussi que, pour revenir sur le sujet de la colère, certaines colères, alors pas toutes, mais c'est là où du coup c'est important de savoir développer cette acuité-là, certaines colères ne sont pas considérées comme une émotion en tant que telle. Parfois oui, mais parfois une colère va surtout être une espèce de masque qui va venir cacher une émotion plus profonde. Vous avez certainement déjà vécu une situation comme celle-là où, en fait, ne sachant pas ou n'ayant pas forcément analysé au départ l'émotion qui se cache derrière, l'émotion plus profonde qu'il peut y avoir. La première émotion qui va sortir, c'est de la colère un peu frontale, en général. Ah, putain, me fait chier, parce que si, parce que là, parce que là, parce que... Et la personne qui est en face dit, wow, pourquoi tu t'énerves, en fait? J'ai pas compris, là, ce qui venait de se passer. Mais non, mais c'est rien, parce que ça m'énerve, là, t'as pas rangé la boîte qui traîne, là. Mais c'est pas la boîte le problème. C'est évidemment la source de votre colère, c'est pas la boîte qui est pas rangée, ou la paire de chaussures qui est pas rangée, ou le sac qui est pas rangé, ou machin, ou le ménage qui est pas fait, ou les devoirs qui sont pas faits. Évidemment que la source de la colère, c'est pas ça. Mais c'est la première chose qui va sortir, parce qu'on n'a pas forcément fait le travail d'intériorisation suffisante pour arriver à aller chercher l'émotion qui se cache derrière cette colère-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, arriver à développer cette acuité, cette capacité à faire preuve d'intériorisation et d'écouter profondément ses besoins, ses émotions, ses ressentis, va vous permettre aussi d'extérioriser la bonne émotion. Et pas juste d'envoyer chier la personne en face parce que en fait, vous n'avez pas encore fait l'analyse ou vous ne savez pas comment exprimer l'émotion qui se cache profondément. Et que donc c'est de la colère qui sort.
Voilà, c'est vraiment un sujet dont j'avais envie de parler, dont on pourrait parler pendant des heures. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc je vais m'arrêter là pour ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez vécu des choses comme ça, ce qui est certainement le cas parce qu'on vit tous, on a tous un monde émotionnel au quotidien. On y est plus ou moins sensible, on y est plus ou moins à l'écoute. Voilà, de manière générale, on sait statistiquement que les femmes sont plus à l'écoute de leurs émotions que les hommes. C'est le coach Franck Nicolas, que vous connaissez peut-être, qui expliquait que quand il organisait des séminaires, en début de séminaire, donc des séminaires d'une semaine, en début de séminaire, il disait, donc il y avait les hommes, il y avait les femmes, et en début de séminaire, il disait, voilà, on va parler des émotions. Donc les premiers temps, les hommes rigolaient, les femmes pleuraient. Et en fin de séminaire, à la fin de la semaine, c'est les hommes qui pleuraient et les femmes qui rigolaient. Parce qu'effectivement, voilà, c'est quelque chose qu'on remarque, et moi je le remarque au quotidien, hein, vraiment, que ce soit dans les interactions avec vous, que ce soit dans les commentaires, que ce soit ne serait-ce que dans l'intérêt que je perçois quand je vois les gens qui s'abonnent à ma page ou qui me suivent sur les réseaux sociaux, voilà, 90% ce sont des femmes, parce que les femmes ont naturellement un corps émotionnel un peu plus vivant et un peu plus mouvant et malléable que les hommes. Et puis après, c'est aussi une question de mœurs, d'éducation. Pendant des décennies, les hommes ont été éduqués dans cette vieille valeur qui veut qu'un homme soit fort, soit dur, soit solide, soit... voilà. Et qui donc, par définition, un homme ne doit pas pleurer, ne doit pas montrer ses émotions. Heureusement, ça change. Heureusement, ça évolue. Mais il y a encore du boulot. Je vous le dis, je le vois au quotidien, il y a encore du boulot. Donc, messieurs, je ne peux que vous encourager à faire ce travail-là. Et en plus, croyez-moi, ça vous rendra d'autant plus sexy. Troisième partie du coup de cette vidéo, comme je vous l'avais dit, j'avais envie de vous proposer un petit exercice de cohérence cardiaque. On va grossièrement appeler ça, en fait, c'est un exercice de relaxation, de respiration, mais qui, pratiqué suffisamment souvent, a des bienfaits sur l'organisme qui sont absolument faramineux. Je voyais une vidéo il n'y a pas très longtemps qui expliquait que tous les plus grands œnologues du monde, avant de rentrer par exemple dans une compétition, le champion du monde d'œnologie par exemple, quand il rentre dans une compétition ou ne serait-ce que dans une dégustation, il se met dans un état de cohérence cardiaque. C'est-à-dire qu'il pratique la cohérence cardiaque avant d'aller dans l'événement en question, parce que ça décuple ses facultés olfactives, gustatives, etc., etc. Donc voilà, il y a tout un tas de bénéfices en plus secondaires à la cohérence cardiaque, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la capacité de recentrage d'un exercice comme celui-là, de faire redescendre la pression, de faire redescendre le stress. Cet exercice de cohérence cardiaque, il s'appelle 365. 3-6-5. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Je répète, 3 fois par jour, matin, midi et soir, vous faites l'exercice. 6 respirations par minute. Donc en gros, inspire, expire, ça dure 10 secondes. Le tout pendant 5 minutes. Donc ça veut dire que l'inspire doit durer 5 secondes, l'expire doit durer 5 secondes. Et si vous voulez le visualiser, pour les gens parmi nous qui sont plus visuels, vous pouvez visualiser dans votre esprit des vagues. Voilà. Et que le but est de rendre ces vagues les plus fluides possibles. Voilà. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Et vous faites ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Et je vous assure que les bienfaits et les résultats sont faramineux. Encore une fois, on n'est pas sur un délire de Doliprane qu'on prend et 30 minutes après ça va mieux. On est sur une pratique quotidienne, on est sur un engagement quotidien au même titre qu'une activité physique quotidienne ou régulière. Enfin voilà, c'est une vraie hygiène de vie à avoir après, mais dont les bienfaits à long terme sont faramineux, vraiment.
Donc voilà, cet exercice 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, avec 5 secondes d'inspire. Voilà, vous faites ça pendant 5 minutes et je vous assure, et vous allez voir, ça peut même faire un petit peu tourner la tête. Le but, c'est de gonfler le ventre, enfin, en tout cas le diaphragme, plus que le ventre, mais vraiment au niveau de l'abdomen, je vais y arriver, pas tellement au niveau du haut du corps, du haut de la poitrine. Voilà. C'est le petit exercice que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. N'hésitez pas à le pratiquer, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pratiqué cet exercice ou si vous le pratiquez déjà, si c'est un exercice qui vous fait du bien ou quoi, ou qu'est-ce. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous remercie très sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop long et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet sur la gestion des émotions, la communication. Et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao.